Bonjour à vous, chers passionnés de perruques et d'excentricité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cacher ses cheveux naturels pour pouvoir bien porter une magnifique perruque. Donc, que vous ayez beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux, que vos cheveux soient très longs ou si vous avez très peu ou pas de cheveux, je vous donne tous les trucs et astuces pour pouvoir bien porter la perruque. Donc, on va commencer par les accessoires que vous devez posséder et essayer pour cacher vos cheveux, parce que ce n'est pas tous les accessoires que je vais vous présenter qui sont confortables pour chacun de nous. Donc, moi, je vais vous montrer à la fin ma technique favorite, parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'options, vu que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux. Donc, quand on tombe dans les perruques courtes, il faut vraiment que nos cheveux soient bien placés. Il ne faut pas avoir un gros, gros moton à l'arrière. Il faut que ce soit uniforme et très plat. Donc, les accessoires, vous avez des rubans comme ceci de silicone. Donc, des accessoires comme ceci, vous avez en silicone beige, transparent ou noir, donc tout dépendant de la couleur de votre peau ou de la perruque. Donc, ça ici, là, ça tire les cheveux. Premièrement, vous avez des tout petits pitons, comme ceci, des petits pics. On met ça sur la peau, bien, en fait, sur notre bonnet. Et ici, les gros pics, c'est pour venir asseoir la perruque pour pas qu'elle glisse. Donc, ceci est une option. Vous avez également cette option-là que je préfère. C'est un petit bandeau de velours. Donc, sachez par contre que le velours, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est tout doux, comme ceci, et qui glisse. Et vous avez l'autre côté qui est rêche. Donc, il faut mettre le côté qui est rêche comme ça vers l'arrière pour que ça puisse retenir la perruque. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ceci. Vous avez également des bandes collantes que vous pouvez poser sur votre perruque. Moi, je n'en ai pas, je n'en utilise pas parce que les perruques, je les porte à l'intérieur seulement et c'est pour tourner des vidéos. Donc, c'est sur une période de 2-3 heures et pas plus. Donc, je n'ai pas de bande collante. Vous avez également le filet à mailles comme ceci pour cacher les cheveux. C'est mon préféré parce que moi, j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Donc, c'est celui qui serre le moins et celui-là qui vient également serrer. Vous pouvez les utiliser seuls ou en combiné d'ailleurs. Moi, pour l'exercice, je les utilise en combiné. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, vous utilisez dans tous les cas, moi, je mets du fixatif très aimé, tenue très forte, que je mets sur mes cheveux et je viens bien lisser mes cheveux pour ne pas avoir de bosse du tout. Donc, la solution 1, la plus facile et rapide, on met l'élastique vers le bas, le filet vers le haut, on vient placer sur les oreilles, on tire nos cheveux vers l'arrière et on vient attraper tout ça. On remonte l'élastique à la racine de nos cheveux, on sort les oreilles et on tire. On vient replacer ses cheveux. On vient placer ses cheveux à l'intérieur du filet, uniformément. Et ensuite, le petit filet, on peut tout simplement le tourner et le refermer sur notre tête. Donc, ça va compléter la pose du filet. Et ensuite, bon, vous voyez que moi, ça fait une grosse tête touffue. Il faut que je vienne absolument remettre lui par-dessus, qui est techniquement très juste sur ma tête. Donc là, vous avez remarqué que je ne mets pas de bob-épine. Ça me blesse et j'aime pas ça. Donc là, vous avez les cheveux vraiment bien placés. Bon, évidemment, moi, j'ai beaucoup de cheveux et si je fais juste un petit mouvement, vous allez voir que tout ça va, même si je bouge pas là, mettons juste comme ça, tout ça va partir en cacahuète là, parce que ça tire et ça va tout sortir. Donc moi, c'est pas ma façon favorite. Vous pouvez faire des tresses françaises, 2 tresses françaises.
Et les tresses en là, ça me tire, là. Les deux tresses françaises ici, vous venez les croiser comme ceci sur votre tête et vous mettez vos filets. Bon, si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, vous pouvez seulement mettre le bandeau et vous êtes prêt à mettre la perruque. Vous pouvez mettre le petit bonnet et ensuite mettre ceci par-dessus pour maintenir la perruque, tout simplement. Bon, dans le cas qui nous intéresse ici, j'ai beaucoup d'épaisseur de cheveux. Donc, ils ne sont pas tant longs. Ils arrivent ici. Mais j'ai beaucoup d'épaisseur de cheveux. Donc, moi, mon truc que j'ai trouvé pour ne pas avoir mal à la tête et que les perruques courtes fonctionnent et que je sois capable de porter mes perruques sans sentir que tout ça va partir vers le haut. Surtout les petites bobs, là, les petites perruques ici. Là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je divise mes cheveux en deux sections. Comme ceci. Et je me fais deux tresses. Donc là, évidemment, on met du fixatif pour que les cheveux restent bien, bien, bien en place. Bon, mon épaisseur de cheveux paraît pas trop. Ben, je sais pas, peut-être que vous allez le voir, mais j'ai les cheveux très, très dégradés parce que j'ai mal à la tête souvent. Donc, moi, mes cheveux, c'est pour ça que j'adore les perruques parce que je peux passer de très long à court et j'aime toutes les couleurs de perruques. Donc, évidemment, rose, mauve, bleu, c'est super intéressant. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu-là vous intéresse à ma chaîne YouTube. Je vais avoir plusieurs vidéos sur les perruques. Donc, vous allez voir qu'à la base, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de coloriage pour adultes. Donc, je suis une artiste coloriste dessinatrice. Non, je suis une artiste, une coloriste, illustratrice, dessinatrice. Je suis une artiste, bref. Et pour faire mes vidéos YouTube, évidemment, le monde de la perruque m'a appelé. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est vraiment une tresse hyper serrée ici. Pas serrée à la base, là, mais pour rapetisser le diamètre de la couette. Et je la fais très serrée. Hop. Comme j'ai les cheveux en dégradé, je vais mettre ici un petit élastique pour que la tresse se maintienne bien en place. 3. Je redivise et je complète. C'est ça. Moi, je ne mets pas de bob épine hein, parce que ça me fait mal à la tête. Donc, c'est vraiment aucune, à part des élastiques, je ne mets rien d'autre et les filets. Et ça fonctionne bien. Surtout quand j'essaye plusieurs perruques. Ben, en fait, pas que je les essaye, mais pour mes vidéos, je change. Donc, voyez-vous la tresse? Un peu de fixatif là-dessus pour pas que ça bouge. Je ne veux pas que ça bouge. Même chose, l'autre côté. Bon, rendu ici, vous voyez la grosseur de mes tresses.
c'est la moitié de mes cheveux. Le reste, c'est sur la tête. Et il n'y a pas de vidéo sur YouTube qui explique, oui, pour les cheveux longs, mais pour les cheveux très épais, il n'y en a pas qui explique. Donc là, ici, je viens séparer les cheveux en deux. Hop. Hop. Bon, là, mes cheveux sont un peu gommés. C'est normal. C'est à cause du fixatif. Donc là, je viens chercher juste le dessus. Hop. De mes cheveux. Bon, ça ici, ça va là, normalement. OK. Donc, le dessus de mes cheveux. Là, je vous avertis, là, ça sera peut-être pas chic parce que j'ai pas de miroir. Mais je viens aplatir le dessus de mes cheveux. Mettre du fixatif, évidemment. Je vais prendre un peigne pour vraiment bien licher le tout. Bon, on n'étire pas ça pour que ça nous fasse mal non plus, là, mais c'est pour que ce soit bien plat. Ça, c'est bien important. Et je viens mettre... Je fais une petite couette. Ici. Donc, j'attache ces cheveux-là, là. Voilà. Donc là, j'ai juste une petite bosse ici. J'ai pas une grande bosse. Et chaque côté des cheveux, je les attache. Même chose. Donc, j'étire. Je viens les placer. Elle, je la tasse ce bord-là. Donc là, je m'assure d'avoir tous mes cheveux de bien pris. Ouais. Bon, c'est sûr qu'après cet exercice perruque-là, mes cheveux sont tout gommés. Mais c'est pas grave, au moins j'ai eu une belle expérience et tout tient bien. Donc là, j'étire encore une fois et je viens attacher ici sur le côté. Pour que tout ça tienne bien comme il faut, j'ai 3 petites couettes ici, le dessus et les deux côtés, et je les tresse ensemble tout simplement. Là, il va me manquer un élastique. Bon, là, ça ne sera pas super droit. L'exercice, c'est que c'est carré. Là. Mais je vais vous le montrer quand même. Donc ici, mes deux côtés et ma tresse du dessus. Je tresse ça ensemble. Pour pas que ça bouge. Et voilà, la peignure est complétée pour les gens qui ont beaucoup de cheveux. Tout ce qu'il reste à faire, c'est à mettre notre filet, de rentrer les deux petites couettes ici de chaque côté et de bloquer ça comme ça avec nos deux filets. Donc moi, je mets lui et celui-là. Qui a de la difficulté, il faut vraiment que je l'étire beaucoup et il est difficile à rentrer parce qu'il est petit, je trouve. Bon, il est déjà percé. Et là là. On va mettre les filets. Si vous avez des bagues, rentrez-les par en dedans, ça perce les filets. Donc, on y va comme ceci. L'élastique vers en bas. On place le filet sur les oreilles. Fais attention aux boucles d'oreilles, évidemment. Hop. Et je viens placer mes cheveux à l'intérieur. Donc, ici, je les veux comme ceci. Et ma petite couette du dessus, elle doit s'être placée correcte.
je lève mon filet et je m'assure que tout est à l'intérieur, qu'il n'y a rien qui bouge. Je tire et je tourne pour pouvoir le refermer sur ma tête. Ça peut être suffisant pour mettre une perruque. Moi, par contre, je vais en mettre plusieurs, une après l'autre. Donc, je vais venir rajouter ce petit chapeau-là pour que ici, ce soit bien collé sur ma tête pour pas que ma perruque à l'arrière, elle ait une grosse bosse. Donc ça, c'est super important. Donc là, je l'ai rentré ici, en dessous. Et je fais mon possible pour que ça se referme à l'avant, à la ligne de cheveux. C'est le maximum que je peux faire. Pour cacher mes cheveux dans les perruques, évidemment, ça serre la tête, le deuxième bonnet. OK. Bon, moi, ce que j'aime utiliser pour tenir la perruque, c'est vraiment celui qui est en velours parce que ça ne me serre pas trop la tête et ça va. Donc, faites bien attention de le mettre sur le bon côté. Certains ont à l'intérieur une petite étiquette pour montrer vers quel côté le mettre. Donc, on va vérifier ici sur les mains et on regarde ça ensemble parce que c'est hyper important. Si vous le mettez à l'envers, ça ne donne rien du tout. Donc, ici, vous avez le côté rugueux. Quand on tire vers l'arrière, c'est rugueux. Donc, c'est parfait. C'est le côté qu'il faut que je le mette. Et si je le ramène par l'avant, c'est doux. Donc, il faut que la perruque accroche sur le velours. Donc, on le place exactement comme ça sur notre tête. On y va. Bon, moi, la petite craque au milieu, là, ça a plus ou moins d'importance. Et je viens attacher mon petit velcro. Sur la bande. Voilà. Donc là, je suis prête à poser ma perruque. Il faut savoir une chose, il y a des gens qui ont des grands fronts, il y a des gens qui ont des petits fronts. Calculez-les au doigt. Moi, là, à partir des sourcils, aller jusqu'à ma ligne de cheveux, là, j'ai 5 doigts. Donc, j'ai vraiment un très grand front. Donc, je peux me permettre d'accoter ma perruque un peu plus bas. Puis, ça va. Je ne suis pas obligée d'aller à la ligne de cheveux. Donc, perruque. Je vous montre comment l'installer. Si vous ne connaissez pas ça, on regarde sur l'aimant. Donc, ici, je vais mettre mes lunettes, ça va être plus simple. Donc, vous avez le bonnet. Donc, ici, vous avez des attaches chaque côté pour venir resserrer la perruque pour qu'elle soit serrée sur votre tête. Tout simplement des deux côtés. Vous avez la partie arrière qui est renforcée où on peut tirer pour bien placer notre perruque. Et à l'avant, vous avez deux petites ailettes ici qui vous permettent de placer la perruque. Bon, il y a plusieurs façons de placer une perruque, les amis. La tête à l'envers, on revient. Moi, je trouve que ça déplace la perruque. Et comme j'ai beaucoup de cheveux, c'est pas évident. Donc, moi, j'y vais tout simplement en tenant les petites ailettes de chaque côté de la perruque. Je viens la placer à l'arrière. Je m'assure que ici, là, voyez-vous, j'ai un amas de cheveux. Moi, c'est mes tresses. Donc, que la perruque soit bien arrêtée par les tresses. Donc, que ce soit en dessous des tresses. Et je viens placer tout simplement, hop, le dessus de la perruque. En prenant les petites ailettes ici, je vais venir la placer. Donc là, je vais mettre un miroir parce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Je suis désolée. Donc là, on voit ici l'emballage de mes cheveux. Voyez-vous? Donc là, il faut la replacer.
Donc là, je la tire tout simplement et hop, je cache tout. Et voilà ce que donne la perruque. Bon, comme elle est sensiblement de la même couleur que mes cheveux, je pourrais me permettre de me sortir quelques couettes ici de cheveux pour avoir des cheveux naturels qui se mêlent à la perruque. Donc ça, évidemment, ça fait vraiment plus naturel quand on fait ça. Dans le cas qui nous intéresse, moi, je vais tout cacher. Une fois que la perruque est installée sur notre tête, vous voyez qu'ici, ça fait une bosse. Donc, la perruque n'est pas bien ajustée à notre tête. Je vais vous la montrer au complet. L'arrière, voir ce que ça donne. Donc, voilà. Elle est vraiment jolie, mais ce n'est pas ma préférée. Bon, une chose qui est importante, l'arrêt des cheveux ici, là, la ligne de cheveux. Bon, chez quelqu'un, généralement, elle n'est jamais droite, droite, droite. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je pars d'ici et je viens légèrement la chercher de côté, comme ceci. Et j'ai une ligne un petit peu croche. Je vais venir la placer, hop, comme ceci. Donc, elle n'est pas 100% parfaite, la ligne. Et c'est là que le travail du séchoir à cheveux embarque. Et que nous avons besoin des petites pinces. Et pour placer une perruque, c'est vraiment quand elle est sur notre tête que c'est facile de la placer. Parce qu'on a des crânes différents, de la façon que nos tresses ou que nos cheveux en dessous sont placés. Parfois, on a de la difficulté à placer comme il faut la perruque. Donc, quand elle est bien appuyée sur notre tête comme il faut, on prend notre séchoir à cheveux et on chauffe le dessus ici et on l'aplatit avec notre main tout simplement. Donc, ça va permettre à la perruque de bien prendre la forme de notre crâne et également de venir placer les cheveux comme on veut. Donc, ici, vous voyez que c'est très bombé là. Donc là, on va l'aplatir. Ici, moi, je ferai un petit travail pour faire curver, donner une petite forme comme ceci à la perruque pour avoir un petit bombé à l'avant et une petite, comment dire, du volume à l'avant, ce qu'on n'a pas en ce moment, et de venir placer ça ici comme il faut. Et je chauffe tout simplement la partie pour avoir essentiellement la coupe que j'ai habituellement, dans le sens que moi, mes cheveux sont toujours séparés à peu près du côté, surtout ici. Mais là, si on le fait, je ne suis pas sûre qu'on peut le faire. Mais n'oubliez pas que pour peigner une perruque et tout, on est pas mal sur le bord. Je pourrais la mettre comme ça. Ici, hop. Et ça ici, vous voyez que le pli, non, je trouve que ça paraît, c'est trop, on est allé un peu trop. On va en remettre un petit peu. On la place vraiment comme on a le goût. Vous voyez ici, là, ce petit bombé-là, il faudrait qu'il soit retravaillé au fer parce que vu que c'est des perruques en synthétique, donc en plastique, il faut vraiment les chauffer pour les placer. On chauffe la partie qu'on veut déplacer, on la place avec nos doigts et on le tient jusqu'à temps que la couette refroidisse. Et en ce moment-là, vous allez avoir une perruque bien placée et à votre goût. Autre truc, vous pouvez également peigner votre perruque vers l'arrière. Et défaire un petit peu ce côté-là, comme ceci. Et là, de la placer avec le séchoir pour donner un autre effet à votre perruque. Hop! Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est de la placer sur notre tête. Et là, vous voyez qu'elle est toute dépeignée, pas petite. Voilà, de la placer sur notre tête. On fait attention quand on peigne nos perruques. On tient la couette en haut. On part du bas et on remonte pour ne pas arracher les cheveux du dessus ici. Et voilà ce que donne la perruque. J'ai pas eu besoin de me bleacher les cheveux. Je suis devenue blonde
Et ça ici, il faut que ce soit absolument placé. Mais c'est comme ça que je cache mes cheveux dans une perruque. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à Simone Collard. J'ai une playlist, une liste de lecture exclusivement consacrée aux perruques où je vous dévoile tout, mes trucs et astuces. Donc, je vous souhaite une belle journée. Amusez-vous. Les perruques, c'est fait pour ça.